Dans cette vidéo, nous allons réaliser ensemble des macarons de Noël. Ils sont composés d'une ganache chocolat-cannelle et les coques sont aromatisées également à la cannelle. On verra comment réaliser les coques à macarons avec une meringue italienne et nous les décorerons avec des motifs de Noël à l'aide d'un glaçage. Je t'invite à visionner cette vidéo jusqu'au bout pour ne rien louper des trucs et astuces que je vais te partager tout au long de la recette et réussir toi aussi tes macarons de Noël. Allez, c'est parti pour la recette. Je m'appelle Liv et sur Litchi & Sweets, je publie chaque dimanche mes meilleures recettes et techniques de pâtisserie pour réussir tes réalisations à la maison. N'hésite pas à t'abonner pour voir les prochaines vidéos. Je vais donc t'expliquer la technique de la meringue italienne, le macaronnage, la coloration des coques à macarons et l'aromatisation de ces coques. Et pour commencer, nous allons réaliser la pâte à macarons. Pour les coques de macarons, tu auras besoin de 2 blancs d'œufs qu'il faut diviser en 2 fois 28 g. 28 g nous serviront pour la meringue italienne et les autres 28 g pour le temps pour temps. Il te faudra également 75 g de poudre d'amande, 75 g de sucre glace, 75 g de sucre en poudre, 20 g d'eau, une cuillère à soupe de cannelle en poudre. Maintenant que tu as tous tes ingrédients, nous allons réaliser le temps pour temps. Nous verrons par la suite la meringue italienne. Dans un mixeur, je verse 75 g de poudre d'amande avec les 75 g de sucre glace et on va mixer ensemble afin d'obtenir une poudre bien fine. C'est grâce à cette poudre fine que nos coques seront bien lisses. Après les avoir mixées quelques secondes, on va pouvoir les verser dans un cul de poule et mélanger. Et on ajoute maintenant les 28 g de blanc d'œuf que nous avions déjà pesé. Et maintenant, on va mélanger à la maryse pour avoir une pâte. Dans cette recette, j'ai envie d'aromatiser mes coques avec de la cannelle, donc pour cela, je rajoute simplement à ce moment-là de la recette une cuillère à soupe de cannelle en poudre et je continue de mélanger pour qu'elle soit bien intégrée. On laisse de côté cette pâte et on va maintenant réaliser la meringue italienne. Pour la meringue italienne, je commence par battre les blancs d'œufs à faible vitesse pour qu'ils soient mousseux. Ici, on ne veut pas qu'ils soient montés, simplement légèrement mousseux. Et une fois que c'est fait, on arrête le robot. On réalise maintenant le sirop en mélangeant l'eau et le sucre dans une petite casserole. Ce sirop, on va le faire monter dans un premier temps jusqu'à 110 degrés, puis ensuite 118 degrés avant de le mélanger au blanc d'œuf battu. Dès que le sirop atteint les 110 degrés, on bat les blancs d'œuf à vitesse moyenne. Et on continue de faire cuire notre sirop jusqu'à atteindre les 118 degrés. Dès que les 118 degrés sont atteints, on sort le sirop du feu et on vient le verser en filet sur les parois du bol. Je peux maintenant augmenter la vitesse du robot à une vitesse rapide. Et une fois que la totalité du sirop est versée, on continue de fouetter jusqu'à ce que la meringue refroidisse. Après quelques minutes, on peut ajouter le colorant et je continue de fouetter tout en adaptant la couleur que je désire. Il faut avoir une couleur plus foncée que le résultat final souhaité puisque la meringue colorée sera par la suite mélangée à la préparation blanc d'œuf et temps pour temps. On peut cesser de fouetter quand le colorant est uniforme, que la meringue a un bec d'oiseau et qu'elle est descendue aux alentours des 50 degrés. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer au macaronnage. On va verser un tiers de la meringue italienne dans les préparations et mélanger grossièrement. On verse ensuite la totalité de la meringue. On va mélanger jusqu'à obtenir une texture de ruban. Cela veut dire qu'on doit pouvoir verser la pâte à macarons sans qu'elle ne casse. On part de l'extérieur en raclant bien toute la pâte présente sur le bol et on rabat. Il ne faut pas hésiter à écraser la préparation contre les parois tout en tournant le bol. Il faut que la pâte forme un ruban sans se casser. On peut vérifier en plongeant la spatule dans la pâte et si la pâte forme une vague qui disparaît, c'est assez macaronné. Si elle tarde, alors on continue de macaronner. Par contre, ça ne doit pas être complètement liquide, la pâte doit avoir encore de la tenue. Alors c'est pas facile de trouver la bonne texture et moi j'ai personnellement tendance à macaronner un peu moins que ce qu'il faudrait, mais sache qu'il vaut mieux macaronner légèrement moins que trop. Si c'est trop liquide, c'est raté.
Sur une plaque recouverte de papier sulfurisé, je viens pocher mes macarons. Ici, je fais des petits macarons. Pour le pochage, on peut s'aider d'un gabarit pour plus de précision, ou bien compter jusqu'au même chiffre. C'est ce que je fais personnellement. Tu vois, là je compte 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et ainsi de suite. Une fois les macarons pochés, je tape la plaque d'un coup sec. Cela permet d'éclater les éventuelles bulles. Pour la décoration des macarons, je dépose sur ceux-ci des petites billes de sucre colorées avant qu'ils ne croûtent. Alors je ne décore ainsi que quelques macarons puisque je veux aussi faire un glaçage sur les autres. Je laisse de côté et je poche la deuxième plaque et je fais croûter les macarons 30 minutes. Oui, je sais, il y a un grand débat autour du croûtage. Moi, je te donne les astuces qui fonctionnent pour moi, car j'ai fait beaucoup d'essais et quand je ne fais pas croûter, quelques macarons se fissurent dans mon four à la cuisson de la première plaque, alors qu'avec croûtage, ils sont parfaits. Une fois qu'ils ont assez croûté, je cuis les macarons à chaleur tournante en bas du four pendant 16 minutes à 145 degrés. Encore une fois, c'est la méthode qui fonctionne chez moi, avec mon four, mais ça peut être différent pour toi. À mi-cuisson, j'ouvre la porte du four pour évacuer l'humidité et je referme. Pendant que les macarons cuisent, je m'occupe de préparer la ganache à la cannelle et au chocolat. Pour cela, j'ai besoin de 130 g de crème, 65 g de chocolat au lait, 65 g de chocolat noir et une cuillère à soupe de cannelle en poudre. Je fais chauffer le chocolat par tranche de 30 secondes au micro-ondes, tout en mélangeant à chaque 30 secondes. Pendant ce temps, je fais chauffer la crème avec la cannelle, jusqu'à atteindre une légère ébullition. Je verse le premier tiers de crème sur le chocolat légèrement fondu, et je crée une émulsion avec la maryse, en mélangeant au centre, très rapidement. La ganache va grainer un petit peu, mais c'est normal. À ce moment-là, on peut verser le deuxième tiers de crème. Et continuer de bien mélanger au centre avec la maryse. Et enfin, je verse le troisième tiers de crème. Et après mélange, la ganache doit être bien lisse. On peut maintenant laisser cristalliser la ganache à température ambiante ou bien pour aller plus vite, on peut la mettre au réfrigérateur. Il ne faut pas laisser la ganache trop longtemps au réfrigérateur parce que sinon elle va être vraiment trop épaisse. Il faudra que tu la réchauffes avant de pouvoir la pocher. Pour être pochée, la ganache doit être épaisse mais rester onctueuse. Donc dès que tu obtiens cette consistance, tu peux la sortir du frigo. Pour le glaçage, je mélange 30 g de sucre glace avec un petit peu d'eau. Il faut verser petit à petit quelques gouttes d'eau dans le sucre glace pour obtenir un glaçage épais, bien blanc, surtout pas trop liquide. J'utilise à présent le glaçage pour la décoration des macarons. Je fais différentes décorations, par exemple ici à base de points. Ou bien encore en forme d'étoile, avec au centre une perle de sucre. On peut aussi créer des boules de Noël en formant des lignes sur les macarons et en décorant avec des étoiles. Tu peux laisser libre cours à ton imagination et à ta créativité. Pour plus de précision dans tes dessins, je te conseille d'utiliser une douille vraiment très fine, en tout cas plus fine que l'ustensile que j'ai utilisé moi et qui ne me permettait pas d'être très précise. Une fois que tu as terminé, laisse tes macarons de côté, le temps pour le glaçage de sécher. Et maintenant, tu peux récupérer ta ganache au chocolat cannelle, la mettre en poche, et moi ici j'ai utilisé une douille cannelée parce que je trouve ça plus joli, et pocher généreusement tous les macarons. Un point important, on va parler maintenant de conservation et de maturation. Pour la maturation, il faut que tu laisses tes macarons 24 à 48 heures avant dégustation dans une boîte au réfrigérateur. En ce qui concerne la conservation, tu peux les conserver pendant au moins 5 jours avec cette ganache, toujours au réfrigérateur bien entendu. Et pour la dégustation, n'oublie pas de sortir tes macarons du réfrigérateur au minimum 30 minutes avant de les manger. Cela te permettra d'avoir des macarons qui sont revenus à température ambiante et qui seront bien meilleurs. J'espère que tous mes conseils et cette recette t'ont plu.
Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un petit like, t'abonner et activer la cloche pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Je te dis à bientôt pour plein de nouvelles gourmandises. Ciao!